Mais d'abord, cette information qui nous vient de nous parvenir, les victimes d'Alexandre Benalla ont pu être identifiées et elles ont fait savoir aux enquêteurs qu'elles souhaitaient être entendues ultérieurement. À chaque jour, ces nouveaux épisodes dans cette saga. On apprend aujourd'hui que ce proche d'Emmanuel Macron, mis en cause pour violence, donc devait se marier aujourd'hui. Mariage évidemment annulé car l'homme est toujours en garde à vue. Une perquisition a eu lieu à son domicile ce matin en sa présence. Maya Naïs Yatagen. La mairie d'Issy-les-Moulineaux attendait Alexandre Benalla ce samedi à 11h30. L'ancien collaborateur du chef de l'État devait s'y marier, mais la cérémonie a été annulée. En effet, peu après la perquisition de son domicile, Alexandre Benalla s'est vu signifier la prolongation de sa garde à vue pour violence et usurpation de fonction. Également impliqués dans l'affaire, 3 fonctionnaires de la préfecture de police suspendus hier. Ils ont été placés ce matin en garde à vue pour détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection et violation du secret professionnel. Parmi eux, un commissaire présent le 1er mai quand Alexandre Benalla a été filmé frappant des manifestants, alors qu'il était présent en tant qu'observateur auprès des forces de l'ordre. Ce haut gradé insiste, par l'intermédiaire de son avocat, sur le statut particulier du collaborateur du président. Mon client, le commissaire, n'entend esquiver aucune question, et notamment celle essentielle pour comprendre ce dossier, de la proximité manifeste aux yeux du jeune commissaire qu'il est entre la plus haute hiérarchie policière et M. Benalla. Un 5e homme a été placé en garde à vue. Il s'agit d'un gendarme réserviste employé de La République En Marche et présent le 1er mai aux côtés d'Alexandre Benalla. Au total, ce sont 3 enquêtes qui ont été lancées par le parquet de Paris, par la police des polices et enfin par l'Assemblée nationale. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. 3 jours que cette affaire a éclaté, 3 jours qu'on n'a pas entendu le président de la République. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement qu'à un moment, Emmanuel Macron s'explique comme lui demande l'opposition ? J'imagine qu'à un moment, le président de la République ou le Premier ministre s'exprimeront, pour ce qui est du Premier ministre, devant l'Assemblée nationale de toute façon mardi. Mais sans doute faudra-t-il qu'à un moment, il y ait une expression publique. Mais je pense que dans la turbulence des fils d'actualité dont nous vivons depuis 3 jours, je pense qu'à un moment, il faut aussi un temps... on n'est pas dans l'urgence du moment. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Il y a une commission d'enquête qui est mise en place. Il y a une inspection générale de la police nationale. On attend aussi ces éléments-là pour pouvoir avoir une expression, je pense, publique. Et tout ce qui s'apparenterait à de la justice sur les plateaux de télévision, c'est pas un reproche, mais en tout cas, la justice sur les plateaux de télévision ou dans les hémicycles, on ne rend pas service à la justice et à la manifestation de la vérité. On a besoin de la vérité. On a besoin de savoir ce que faisait ce monsieur, équipé comme il l'était. Les agissements, j'en parle même pas, les vidéos sont suffisamment éloquentes. Et de savoir quelles étaient éventuellement les relations qu'il avait avec tel ou tel. Donc c'est ça qui seront les questions qui seront posées par la commission d'enquête. Mais là, vous nous ressortez les éléments de langage partagés par toute la majorité. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Ça fait quelques années que je fais de la politique, je n'ai pas besoin d'éléments de langage. Je pense suffisamment tout seul pour pouvoir dire ce que je pense. Une affaire très simple, il est courant qu'un ministre, par exemple Gérard Collomb, en ce qui concerne cette actualité, vienne répondre aux interrogations des députés dans l'hémicycle sur l'actualité. Si l'affaire était si simple, pourquoi ne le fait-il pas simplement ? Non mais écoutez, il faut aussi respecter les institutions. Je suis désolé de vous le dire aussi simplement que ça. Le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer parce que le hasard du calendrier faisait qu'il était aux questions d'actualité au Sénat. Et il a répondu au Sénat. Il ne s'est pas défaussé au Sénat. Et donc, il a une commission d'enquête qui va se saisir de la question et qui va l'interroger lundi matin à 10h. Je veux dire, on n'est pas dans une dynamique démocratique qui fasse que, sous les oukases des uns ou des autres, on soit obligé de fonctionner. Donc, il a répondu au Sénat, il ne s'est pas dérobé aux questions au Sénat. Le Premier ministre a répondu au Sénat. Nous aurons des questions d'actualité mardi. Par ailleurs, il y a une commission d'enquête et il y a des juges qui sont saisis. Alors, il faut aussi respecter un certain nombre de règles si on veut que les choses se fassent sereinement. Parce que on voit bien l'émotion qui peut être suscitée par les images et par ce qu'on lit au fil de l'actualité, mais moi, je n'ai pas d'éléments. Je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, et lundi, nous serons en commission d'enquête, et à ce moment-là, on pourra peut-être éclairer l'opinion. Marc Fesneau, à vous entendre, il faut attendre le verdict, les conclusions des commissions d'enquête et de la justice. Ça peut prendre des semaines, des mois. Vous pensez que politiquement, le président de la République peut attendre un temps si long pour parler à l'opinion publique? Je n'ai pas dit ça, on va avoir des éléments, mais je pense que la mission de l'inspection générale de la police nationale, je pense que c'est dans la semaine qui vient. Oui. La commission d'enquête va écouter Gérard Collomb lundi, et il sera au Sénat mardi. Enfin, vous avez demandé 1 mois pour conclure les travaux, et le Sénat a demandé 6 mois, oui. donc vous voyez, il faut savoir ce qu'on veut. C'est une éternité au regard de la crise actuelle. Enfin, un mois, excusez-moi, il faut quand même, quand on veut enquêter, le faire sérieusement. J'en entendais. Mais vous pensez que le président peut éviter de parler? Non, mais je n'ai pas dit ça. Je vous dis simplement que dans ces moments-là, quand vous voulez enquêter sereinement, il y en a certains disaient qu'il faut en 3 jours qu'on ait réglé les questions. Enfin, c'est pas une enquête sérieuse. Et les affaires de justice, la justice est saisie, des personnes sont en garde à vue, elles sont auditionnées. On verra ce que dira la justice. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on aura des éléments. Ça n'empêche pas une expression politique. Sur l'émotion qui peut être posée, mais pas sur les faits. Marc Fesneau, une déclaration d'une députée La République En Marche qui dit « On avait été élus
Pour la transparence, là, ça ressemble au vieux monde. Est-ce que vous partagez ce constat et ce malaise quelque part? Non, mais je ne partage pas ce constat. Le nouveau monde ou le vieux monde, j'ai d'ailleurs jamais aimé cette expression-là. Je n'ai jamais prétendu que nous passions de l'ombre à la lumière, ni de la lumière à l'ombre d'ailleurs. En tout cas, c'est en contradiction avec la notion d'exemplarité que prenait Emmanuel Macron. Qu'il y ait des personnes qui ne soient pas exemplaires, ça a toujours existé. L'exemplarité qui doit être la nôtre, c'est de faire la vérité et de rendre la justice dans les meilleures conditions possibles, que la transparence soit donnée aux Français. C'est ça ce qui serait quelque chose de nouveau. Et il me semble que la rapidité avec laquelle la commission d'enquête a pu se mettre en œuvre, la volonté que nous avons eue dès lundi d'écouter le ministre de l'Intérieur, fait preuve de notre volonté de manifester la vérité. Parce que comme parlementaire, il n'y a pas besoin d'être de l'opposition pour avoir envie de la vérité. On a besoin, nous, de la vérité, pas tant seulement parce qu'on a été élus là-dessus, parce que les Français ont besoin de la vérité. Et donc c'est ça qu'on recherchera au travers de cette commission d'enquête. Et après, moi, il ne m'appartient pas de dire et d'être donné les oukases aux juges. C'est eux qui feront le travail aussi. Marc Fesneau, certains de vos collègues, je veux dire, à l'Assemblée nationale, des députés de l'opposition, estiment qu'avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui pend quand même au-dessus de la tête d'un ministre comme Gérard Collomb, la politique du gouvernement aura beaucoup de mal à avancer, à se mettre en œuvre. Comment voyez-vous les semaines qui viennent? Est-ce qu'on peut, après l'été, reprendre le train des réformes comme si de rien n'était? Écoutez, il y a deux sujets. Il y a le sujet qu'on vient d'évoquer, qui sont les enquêtes en cours. Il y a un deuxième sujet qui est à l'œuvre depuis 3 jours. C'est la volonté manifeste, je le dis très simplement, très tranquillement, de l'opposition de bloquer institutionnellement le Parlement. C'est-à-dire? Entre ceux qui disent on veut immédiatement voir le ministre de l'Intérieur, sinon on ne reprendra pas les travaux. Ceux qui disent non, c'est pas le ministre de l'Intérieur, finalement on voudrait voir le Premier ministre. Puis d'autres qui disent on voudrait voir ailleurs, mais peut-être quand même le président de la République. Ils disent sinon on ne reprend pas les travaux. Puis ceux qui disent cet après-midi, il faut quand même entendre ce qu'on a entendu cet après-midi, on refusera tous les textes qui soient portés par le ministre de l'Intérieur, ou on refusera d'examiner tous les textes tant que l'enquête ne sera pas terminée. Vous voyez le temps de la justice qui est un temps normal. Je trouve qu'il y a la volonté d'un certain nombre de collègues de l'opposition de paralyser l'institution. Nous, notre responsabilité, pas la responsabilité de la majorité, notre responsabilité collective, c'est de faire fonctionner les institutions. Évidemment, le calendrier est là, il est perturbé par... C'est pas seulement 3 jours de blocage, ça fait 10 jours que sur le texte constitutionnel, mais Marc Fesneau, le rapporteur, il bloque. Il n'est pas seulement perturbé par l'opposition. Je voudrais vous montrer une photo de l'un de vos collègues de l'opposition républicain, Philippe Gosselin, qui vous a pris en photo par une fenêtre. On vous voit en conciliabule un peu avec Christophe Castaner, François de Rugy, Richard Ferrand, Nicole Belloubet. C'était jeudi matin, donc au lendemain que cette affaire est sortie dans la presse. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Parce que pour le coup, on a vraiment l'impression d'avoir la panique à bord sous nos yeux en une image. Vous nous trouvez paniqués? Est-ce qu'on a le droit d'être en photo avec des gens sans que ce soit compromettant? Non, alors racontez-nous, qu'est-ce que vous dites à cet instant-là? Il y a aussi une photo de M. Jacob avec M. Mélenchon en train de l'air plutôt plein d'amabilité qui rit sur les bords. Si vous voulez bien, parce que vous y étiez. Non, mais je n'en tire pas de conclusion. Je veux dire, on se parle à l'Assemblée nationale, on ne jette pas des cailloux. Il y a des gens qui se parlent. 2, on était en train de regarder les modalités pratiques de la commission d'enquête. Parce que nous ne pouvions pas la créer, parce que nous étions en session extraordinaire, excusez-moi, c'est des affaires très juridiques, et nous regardions au nom de quel article et sous quelle modalité pouvait se créer la commission. Est-ce que, franchement, il y a rien de plus, excusez-moi de vous le dire, il n'y a rien de plus banal que ce qu'il y a derrière cette photo. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, il est à Marseille aujourd'hui, il s'est exprimé sur cette affaire Benalla cet après-midi, il demande des comptes à l'exécutif, on l'écoute. On voit bien que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur retiennent des informations, ne veulent pas s'exprimer. Donc on se dit tous qu'ils ont quelque chose de grave à cacher. D'autant que au fil des heures, on a appris sans cesse des choses nouvelles. Par exemple, qu'il y avait déjà eu une inspection de l'inspection générale de la police nationale sur le sujet, alors que M. Collomb prétendait qu'il lançait l'enquête. On découvre que ce M. Benalla avait un pass qui lui permettait d'entrer pratiquement partout, sans qu'on comprenne pourquoi il avait un pass particulier, par exemple, pour entrer à l'Assemblée nationale. Marc Fesneau, vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses sur cet homme, plusieurs fois par jour même. Est-ce que quand même, ça ne pose pas un problème, ça? Manifestement, il y a un sujet avec M. Benalla. C'est le travail, excusez-moi de vous le dire, de la commission d'enquête. On ne va pas, à chaque moment, c'est pas commenter, parce que ce n'est pas qu'une question de commentaire, on a besoin de savoir qu'est-ce qui justifiait d'un certain nombre de choses. Quand on passe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de gens... Est-ce que ça vous interpelle, ce point-là? C'est-à-dire un chargé de mission à l'Élysée qui a un badge d'accès jusqu'à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de chargés de mission à l'Élysée, à Matignon. Ça, c'est une pratique assez courante. Au nom de quoi il l'a eu, mais je crois que c'est une pratique assez courante. Mais disons qu'il a beaucoup d'avantages, en fait un de plus. Comment ?
Il a beaucoup d'avantages quand même, c'est assez Enfin, c'est étonnant. pas un avantage en tant que tel. Je ne crois pas d'ailleurs que moi je ne l'ai pas vu dans l'hémicycle. Enfin, je ne prétends pas avoir été jour et nuit Dans à les l'hémicycle. couloirs mais de simplement- l'hémicycle, hein, il n'avait Comment pas le droit. Dans les couloirs de l'hémicycle, Non, on non, est tribu. mais le pas le rythme droit. des badges est très classique. Les membres du gouvernement, enfin des cabinets du gouvernement peuvent rentrer dans l'hémicycle. Enfin, on regardera, et le président de l'Assemblée nationale a dit très simplement les choses tout à l'heure, et dès qu'il nous a été notifié qu'il était en procédure de licenciement, le badge va être retiré, enfin, sans qu'on ait besoin de la quelque Marc Fesneau, Marine Le Pen, qui était sur le plateau avant vous, soulignait le fait que la commission d'enquête qui va être mise en place donc, ne débouchera sur rien parce que la République En Marche et les partis de la majorité dont vous faites partie refusent d'auditionner certaines personnalités. Et notamment Alexandre Benalla. Et notamment Alexandre Benalla, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous donner, au-delà de Gérard Collomb et du préfet de police mardi, le programme des personnalités qui vont être auditionnées dans les jours qui viennent? Alors d'abord, j'aime bien les leçons de Marine Le Pen, qu'elle aille répondre aux convocations de la justice et après elle viendra donner des leçons. Deux, pourquoi M. Benalla, nous semble-t-il, ne peut pas être entendu? D'ailleurs, le Sénat a pratiqué comme nous. Parce que dans la procédure de commission d'enquête, si les personnes, on l'a vu d'ailleurs quand M. Cahuzac avait été entendu, quand on vous pose une question qui a trait à une affaire pour laquelle il y a une enquête judiciaire, la personne doit dire « je ne peux pas répondre à votre question parce que je suis sous le coup d'une enquête judiciaire et donc je ne répondrai qu'au magistrat ». C'est une affaire juridique. Madame Le Pen, très bien, pourtant une éminente juriste, le sait. Par ailleurs, pour les auditions... Les autres personnalités de la chaîne d'autorité, comme par exemple Patrick Strozza, par exemple, le directeur de cabinet. Je crois qu'il est dans la liste. Je crois qu'il est dans la liste des personnalités. En tout cas, vous ne vous y opposeriez pas. Mais non, mais il n'y a aucun motif à s'opposer à des auditions qui soient légitimes. On n'est pas non plus dans une mise en scène. Je crois que les Insoumis demandent 60 ou 70 auditions. La question, c'est est-ce qu'on veut manifester la vérité et quels sont les besoins des gens qu'on doit auditionner. Mais qui vous voudriez, vous, auditionner? Je pense qu'il y a la chaîne de commandement de police, la personne, M. Stroda au cabinet, enfin je veux dire des choses assez classiques qui ont déjà été vues dans des commissions d'enquête. Voilà. Et pour répondre à quelles questions, quelles sont selon vous les principales questions auxquelles on a besoin de réponse? Moi, les questions que je me pose, pas seulement comme député, comme citoyen, c'est qu'est-ce que faisait ce monsieur dans la tenue d'un officier ou d'un policier, avec un brassard de police, avec un casque. Commandait-il quelqu'un ou était-il sous le commandement de quelqu'un? Quel droit avait-il à faire des mesures de maintien de l'ordre? Enfin, j'appelle pas ça du maintien de l'ordre. J'appelle ça du combat de rue. Mais enfin, c'est ça les questions qui se posent. Les questions qui se posent à nous. Est-ce que... pourquoi manifestement? Mais moi, avant d'avoir les faits, j'ai besoin d'avoir des éléments précis. Parce que moi, je ne parle pas dans le vide. Et j'ai toujours fait ça. Donc, je suis très à l'aise de le dire. Apparemment, il avait des contacts avec une certaine forme de hiérarchie policière. Pourquoi avait-il ces contacts? Quelles étaient ses relations? Et d'hiérarchie politique également. Est-ce que vous poserez des questions sur les relations qu'il pouvait avoir avec Emmanuel Macron? Elles sont connues. Il était chef adjoint de cabinet. Elles sont connues. Vous dites vous-même que c'est les commissions d'enquête et la justice qui doivent opérer. Moi, les éléments que je connais, c'est cela. Mais après, la commission d'enquête se saisira de cette question-là, bien sûr. Jannick Halimi, plus globalement, que révèle cette affaire Benalla? Que révèle-t-elle du système Macron, du mode de fonctionnement d'Emmanuel Macron? Alors, pardon, pour le moment, la justice ni la commission d'enquête ne se saisissent pas d'un système Macron. Il faut raison garder. Pour le moment, il y a des faits, il y a des interrogations. Il n'empêche, vous avez raison, que, en tout cas, politiquement, il semble effectivement de plus en plus concret, de plus en plus cernable le fait que Emmanuel Macron fonctionnait et fonctionne toujours avec une sorte non pas de cabinet, mais de troupes rapprochées. De fidèles. De fidèles, pourquoi pas, mais des fidèles qui sont très très proches de l'Élysée et donc, je veux dire, au sein même du cœur nucléaire de la République et au sein même du pouvoir. Donc c'est ça peut-être qui fait problème, qui peut s'expliquer aussi, non pas dans des abus éventuels d'autorité, bien évidemment, mais par le fait qu'Emmanuel Macron, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, entre guillemets, bien sûr, politiquement n'existait pas, n'a pas de réseau, n'a pas de relais, sans lui faire offense, bien évidemment. Donc il a dû se constituer des fidèles, comme vous dites, très 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 rapidement, avec lesquels il a certainement des liens d'attachement, de fidélité et de loyauté. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Merci beaucoup Jannick Halimi, merci beaucoup Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée et donc membre de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Tout autre sujet à présent sur BFM TV, cela faisait 19 ans qu'il n'a pas mis les pieds en France. Michael Blanc est dans l'avion du retour après avoir purgé une longue peine de prison en Indonésie pour trafic de drogue. Il s'est toujours dit innocent. Ce retour en France est l'aboutissement d'un combat acharné mené notamment par sa mère. Julia Delage avec Adélaïde Mangin.